Paix et joie à vous qui nous suivez sur Déploie-toi. Moi, c'est Jean Kodjo. Et aujourd'hui, notre thème, c'est quand le paradis tue la terre. Oui, tu as bien compris. Quand le paradis tue la terre. Alors, quand l'espoir du paradis pousse certains chrétiens à démissionner des réalités terrestres et à se réfugier dans une vie à venir dans l'au-delà, ces chrétiens-là vivent une foi désincarnée ou vivent dans la démission. Nous constatons donc avec amertume que quand notre esprit est tourné vers l'au-delà, c'est la terre qui souffre. En ce sens que nous traitons tout de vanité et nous agissons peu et nous entreprenons peu et nous inventons peu. Par conséquent, c'est la terre. Quand nous disons la terre qui souffre, nous parlons de la communauté qui vit sur la terre, qui doit bénéficier du fruit de notre labeur. Et quand cet esprit donc est trop tourné, ou l'esprit du chrétien est trop tourné vers l'au-delà, dans la vie après la mort, et qu'on constate cette démission, cela a des conséquences vraiment sur notre société. Nous allons dans ce premier volet de notre vidéo parler des conséquences donc de cette démission de la foi désincarnée, et dans une vidéo à venir, nous parlerons aussi de la foi et de ses effets sur la société. Donc, dans les conséquences négatives, nous pouvons parler du fait d'être tourné uniquement dans l'attente de l'après-mort, conduit à un réel désengagement ou fuite qui a des impacts surréels sur le développement personnel et collectif. Parce que pour qu'il y ait une amélioration de vie sur la terre, il va falloir que d'abord, individuellement, que nous soyons améliorés. Et notre quête d'amélioration nous pousse au développement et cela a un impact sur la collectivité, sur nos sociétés, sur notre monde. Donc, le premier effet de cette fuite ou de démission ou de la foi désincarnée, c'est le désengagement total des choses terrestres. Et cela conduit dans une vie de pauvreté et aussi dans cette situation de pauvreté, de manque, nous vivons aussi dans la sous-médication et aussi ne pas manger à sa faim et vivre dans les quartiers précaires sont tous des effets de cette foi désincarnée. Dans ce cas de situation, on voit la souffrance sur la terre comme une transition. Il faut voir, nous avons déjà parlé de cela dans une vidéo précédente où un ange a été envoyé pour convaincre un chrétien fervent de sa situation de misère, mais que ce dernier-là préférait vivre dans sa misère au lieu d'écouter l'ange et les indications de l'ange qui était venu dans le but de l'instruire à prendre sa vie en main. Alors, il y a cette vidéo-là, l'ange
et le fervent chrétien qu'il faut suivre. Donc, dans ce cas, on voit la souffrance comme une transition. Parce que nous considérons que nous sommes passagers sur la terre. Effectivement, nous le sommes. Mais la démission nous fait vivre dans cette attente-là. L'homme est par conséquent convaincu et enraciné dans cette mentalité de désengagement et cherche moins le progrès, cherche moins l'amélioration de sa condition de vie, cherche moins à inventer et à créer des ressources qui permettent à l'amélioration de vie dans un sens de paix, de joie, d'amour, de progrès, de bonheur, de convivialité, d'aisance. Il combat donc moins ce chrétien-là et cherche à tuer même celui qui combat pour son développement. Ça, c'est vraiment très grave. Oui, ceux qui sont enracinés dans leurs convictions et qui prêtent main forte à ceux qui veulent tuer les leaders qui ont pris sur eux le poids et l'engagement de vouloir œuvrer afin que nous sortions dans cette condition de précarité. Et nous nous faisons même les complices de ceux qui veulent nous tuer, de ceux qui veulent nous maintenir dans la pauvreté, de ceux qui veulent nous maintenir dans la misère. On se livre à des traîtrises. Oui, c'est cela. Parce que nous ne voyons pas l'importance de la lutte pour le bien, de la lutte pour le progrès. Et nous considérons que cette souffrance-là est passagère parce que la vraie vie, c'est dans le delà. Donc, nous disions qu'on accepte la pauvreté, le manque d'hygiène, aussi l'absence d'infrastructures en se disant ce n'est pas bien grave. Dans le paradis, nous serons heureux. Nous serons riches. Voici donc des situations de misère qu'on accepte de vivre quand on est trop tourné vers le ciel et qu'on juge la terre de vanité, qu'on juge la terre de passagers. Certes, mais Dieu lui-même qui l'a fait a dit ce qu'il a fait était bon et agréable. Et nous pouvons mentionner une troisième conséquence, celle de la fuite des cerveaux et de l'ambition. Personnellement, j'ai vu des personnes talentueuses abandonner leurs études, leurs projets d'entrepreneuriat ou leur carrière parce qu'elles voient les ambitions terrestres comme de la pure vanité. Et ces personnes-là, que je connais plus tard, puisqu'elles ont besoin de vivre, mais alors qu'elles avaient la possibilité d'entreprendre, d'étudier, d'évoluer, ont méprisé tout cela au détriment d'une vie meilleure qui est le paradis. Alors l'espérance sur la terre les a rattrapés et ils sont allés se mettre dans des conditions encore d'esclavage, d'exploitation, où parfois ils sont sous-estimés, sous-valorisés, acceptent cela et se taisent. Et en eux-mêmes, ils sont convaincus que tout cela est passager.
La parole dit à juste titre, mon peuple souffre faute de connaissance. Et ici, nous parlons d'une interprétation de la parole de Dieu ou d'une méconnaissance des réalités auxquelles nous sommes appelés à faire face et qui nous rattrapent. Toutes ces personnes-là qui vivent dans ces conditions d'asservissement total sont des personnes de véritables freins au progrès, au développement économique de leur communauté. Des personnes passives qu'on ne peut même pas réchauffer. Et tout ce qu'on fait, ils voient cela comme vanité. Le mépris pour la terre et les choses de la terre, par conséquent, conduit certains à une vie d'irresponsabilité totale. Et donc, sont des proies faciles à la manipulation politique et sociale. Combien de fois dans l'histoire, les puissants disaient aux pauvres et opprimés de regarder vers le ciel. En agissant ainsi, on les évitait de se révolter et de se révolter en eux-mêmes par l'éveil de la conscience afin de pouvoir prendre leur destinée, leur vie en main. Ces personnes sont maintenues dans le statu quo total. Et c'est dans ces conditions-là que les puissants produisent les éternels dépendants des systèmes de mort. Oui, des systèmes de mort. Des systèmes qui sous-estiment l'homme, qui dévalorisent l'homme et par conséquent, ces puissants-là marchent allègrement sur nous, sur nos vies, sur nos valeurs, sur nos traditions, sur nos coutumes. En nous opposant les vues, les structures de mort. Toi qui nous as suivis jusqu'aujourd'hui, tu déploies toi mind dans notre pensée et dans notre entendement, tout en regardant à la parole de Dieu, Dieu qui a entendu le cri de son peuple et envoie Moïse pour le libérer de la main de l'esclavage matérialisé par Pharaon, de la main de la mort, a en vue de les conduire vers la terre où coule le lait et le miel, c'est-à-dire le bonheur, c'est-à-dire le progrès, en vivant en intimité avec lui, notre Créateur, notre source. Car tout découle de lui, tout vient de lui, qui est Père, c'est-à-dire source. Et tout comme on branche les appareils à la source de l'électricité pour les faire fonctionner, par cette vie de spiritualité, de communion, d'adoration en esprit et en vérité, nous parvenons donc
à vivre ces réalités-là. Dieu nous aime. Dieu a créé tout et a vu que c'était bon pour nous. Et nous n'avons pas, par conséquent, le droit de refuser cela en décriant que tout est vanité. Ça devient vanité même pour celui qui vit et qui l'a expérimenté. Mais toi, tu n'as même pas encore expérimenté. Tu peines à souvenir à tes besoins. Tu peines à envoyer ton enfant dans de bonnes écoles. Et tu prononces que tout est vanité. Alors que tu vis aux dépens des autres. Sache bien ceci. Ou si tu le sais, on dit la répétition est pédagogique. Personne ne viendra changer ta vie, ta condition de vie à ta place. Personne ne le fera à ta place. Alors décide-toi, si tu le veux, par l'esprit du Dieu vaillant guerrier, de prendre ta vie en main, en collaborant avec lui et en regardant la terre comme le lieu où il nous a donné pour collaborer avec nous, pour que nous soyons à la tête et non jamais à la queue. Merci d'être resté, merci d'avoir écouté ce message. Et si cela t'a plu, abonne-toi donc sur notre chaîne, déploie-toi, parce que c'est cela, la chaîne, notre mission. Déploie-toi. Apporter l'évangile dans ta maison, apporter le salut à toi, mais aussi à nous encourager les uns les autres, à nous instruire, à nous démarquer en entreprenant la voie de l'excellence pour sortir des situations de misère dans lesquelles nous sommes, d'être toujours asservis. Tu es digne et ton Créateur te fait confiance. Il y a encore une vidéo que nous avons parlé de cela. Tu es le projet de Dieu. Tu peux aller voir cela. Et le regard positif dans l'espérance de la résurrection, tout en vivant une vie digne. Ton Père a enrichi la terre pour que toi, tu te développes en mettant le développement au service de Dieu, dans l'adoration. Merci pour nous avoir écoutés. Abonne-toi à cette chaîne. Partage les messages qui sont déjà passés. Va les voir. Ce sont des merveilles. Partage cela. Et n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu penses. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu penses. Car nous aussi, nous avons besoin de nous améliorer par vos commentaires. Et de savoir qu'est-ce que vous aimeriez qu'ensemble nous partageons pour l'édification du corps du Christ dans la perspective du ciel en étant responsable sur la terre, en nous engageant résolument pour la quête du bien, pour la quête du succès, pour la quête du bonheur. Car dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur le ciel comme sur la terre. Une identification de ce paradis-là, de ce bonheur-là, doit venir dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme.
c'est la restauration de l'homme. Merci de nous avoir suivis. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des aspects positifs de la foi et d'être tourné vers le paradis. Il y a toute une série que nous avons préparée. Ne rate aucun de ces vidéos-là. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bye.